Il m'a été remis, je n'étais pas au courant d'ailleurs, ma 3e quenelle, donc je suis triple quenelle d'or, donc maître quenellier, qui correspond un peu à Grand Croix, je crois, de la Légion d'honneur chez les enculés. Mais ça veut dire qu'il y a des débats très compliqués, donc les gens qui disent les musulmans ou les arabes sont avec moi, comme un crétin qui s'appelle Nab, ça n'existe pas. Il s'appelle Samuel Roth, il est né dans un shtetl de Galicie en 1893, donc c'est un vrai ashkénaze à la Finkielkraut. Non, Finkielkraut rêverait d'être ça, mais il ne l'est pas. Je trouve que DSK n'est pas si... Il y a bien pire que lui dans la question de la délinquance sexuelle. Finalement, c'est un baiseur de pute. Bon, c'est pas très élégant pour un président de la République, et c'en est très loin de Gaulle et d'Yvonne. Hein, mais ça aurait été drôle s'il avait été président de voir des chars entiers de putains entrer et sortir de l'Élysée au petit matin. À mon avis, ça aurait été rock'n'roll, et je regrette presque finalement que DSK n'ait pas été élu à la place de Hollande. Je pense qu'on aurait rigolé encore plus, et que ça aurait été peut-être dialectiquement plus intéressant pour nous. Hein, ça aurait pu peut-être permis d'achever la 5e un peu plus vite. Je ne suis pas très malhonnête, donc je vais dire paix à son âme. Voilà, c'est fait. Et là, il se retrouve avec une palme d'or à Cannes pour un film de propagande intégrale pour le mariage pour tous, avec 2 petites connes qui se sont permis, en plus à Canal+, de faire un doigt à Boutin. Qu'auriez-vous de dire à Christine Boutin? Regarde notre film et tu verras qu'on peut s'aimer librement, celle frustrée de la fouf. Comme si elles étaient des révolutionnaires, alors que il y a une grosse et une demi-grosse. On a eu DSK qui a monté les marches avec sa nouvelle gonzesse pour bien montrer. Et il a raison parce que finalement il est raccord. Hein, l'autre il est avec sa voilà, il pourrait être producteur. Hein, voilà. Et Madame Badinter ferait mieux de lire un peu de Simone Veil. Elle écrirait, elle dirait moins de conneries. Hein, voilà. Mais enfin, la différence, c'est que la petite Simone Veil était pauvre, alors que Madame Badinter fait partie des plus grosses fortunes de France, ce qui lui permet de jouer à la philosophe. C'est une des clés de compréhension du parcours éditorial universitaire d'Elisabeth Badinter. C'est une sorte de Bernard-Henri Lévy en jupon. Hein, voilà. J'ai relayé un truc de Facebook sur Facebook, je ne l'ai même pas importé. J'ai en mettant enculé, ce qui est un terme objectif, quand on se met un truc dans le cul, ça s'appelle enculé. Je rappelle que ce qui définit radicalement l'homosexualité, c'est la sodomie. Hein, c'est quelque chose qui se passe autour du trou du cul. C'est pas de ma faute si des gens, au lieu de se définir face aux autres dans la société par leur profession, leur religion, leur origine de classe, c'est-à-dire plombier, bourgeois, catholique, se définissent par une pratique sexuelle qui consiste à pénétrer un anus ou à se faire pénétrer l'anus. Ontologiquement, un homosexuel est quelqu'un qui se définit comme enculé ou comme enculeur. C'est leur problème. C'est eux qui décident de se montrer comme ça aux autres. Donc quand je mets enculé, ce n'est une fois de plus pas une diffamation, c'est un constat. Effectivement, tout ça tourne autour du trou du cul. Ce qui n'est pas un lieu qui, dans aucune civilisation, puisque c'est le lieu des fesses, de la défécation, qui n'est pas un lieu sanctifié ni sanctifiable. Hein. Le regard peut être sanctifié, parce que c'est le miroir de l'âme. L'oreille, parce que c'est par là que rentre la musique. La bouche, parce que c'est le lieu de l'expression de la fonction symbolique qui s'appelle le langage. Mais le trou du cul est quelque chose qui se situe au bas de l'échelle des valeurs, au bas de l'échelle corporelle, parce que c'est par là que sort la merde. Voilà. Donc quand on se définit par le trou du cul, c'est un positionnement qui veut bien dire quelque chose sur le plan politique, symbolique. Voilà. Donc, et je ne fais que le constater. Le message du Christ est explicite, c'est un révolutionnaire. Il est venu pour chasser les marchands du temple, il est venu pour lutter contre ce détournement de la religion de Dieu en religion mammonique. Et aujourd'hui, s'il était présent sur terre, peut-être l'est-il, il serait assis ici à côté de moi. Hein. Je mets au défi de faire rentrer ce texte dans Vatican II. C'est pour moi strictement impossible, c'est comme faire rentrer un carré dans un cercle, un cercle dans un carré, on va voir, je sais pas, on verra. Donc il paraît qu'un certain Tristan Bip, France, aurait un projet hostile contre moi, que ce serait un pote de Fourest. Visiblement, il est d'une très grande famille communautaire que je connais, car à l'époque où j'étais dans le cinéma, j'avais été invité par un producteur qui louait l'immense maison de cette famille à Ibiza. Donc j'ai découvert que c'était de la grande bourgeoisie française, même s'ils incarnaient la gauche
la gauche ouvrière française. Et j'étais resté que l'après-midi, j'avais refusé d'y dormir, bien qu'il y ait eu une chambre avec salle de bain par chambre, il y avait 8 chambres, c'était une hacienda à Ibiza, parce qu'il y avait au milieu du salon un énorme chandelier en argent massif à 7 branches qui m'empêchait de passer des vacances tranquilles. Et du coup, je suis reparti le soir même. Voilà. Et alors que le juif laïque, celui qu'on subit toute la journée, juif laïque, déjà, ça veut rien dire, c'est un oxymore très malsain, lui se prend pour Dieu, c'est-à-dire qu'il se prend pour le peuple messie. Et lui, c'est l'arrogance totale, et qui, en dernière instance, on le remarque, une arrogance tribale. C'est-à-dire, je suis juif, donc je suis supérieur, voilà. Hein, et vous me devez l'allégeance, parce que j'ai des prix Nobel, et parce qu'il y a eu la Shoah, voilà. Où là, les générations futures pourront dire Soral était philosémite. Vous voyez. J'étais sur le point de choisir Copé pour son histoire de pain au chocolat pendant le Ramadan. C'est vraiment, qui était vraiment un sale truc, qui mériterait un pain, mais pas un pain au chocolat, hein, un vrai. Et je fais aussi remarquer que ce pauvre Jean Robin, qui n'est pas juif en réalité, puisque je crois qu'il est un quart juif par le grand-père du mauvais côté, c'est un peu comme le grand-père d'Aziza. Je dirais, ce triste monsieur est mort effectivement comme il a vécu, le cul à l'air dans une chambre d'hôtel. Voilà, ici je vous lis une petite phrase de son bouquin, parce que comme ça c'est pas moi qui le dis. En fait, Beigbeder a toujours été terrorisé par les mecs virils, dont moi, physiquement. Hein. Je l'ai giflé d'ailleurs, ils portent en eux cette humiliation des fiottes. Hein, voilà. Hein, et de même que nous avons Finkielkraut, le talmudiste polonais à l'Académie française, nous avons ce petit catalan éternellement attaché à Israël aujourd'hui, qui est en fait notre Gauleiter, hein, puisqu'on a bien compris aujourd'hui que c'était lui non seulement le chef du gouvernement, ce qui est officiel, mais que c'est lui qui expliquait la marche à suivre à ce pauvre, j'ai oublié son nom, Hollande, oui, déjà, produit peu français. En fait, montrer du doigt un pédophile de gauche, c'est de l'incitation à la haine, vous voyez. Voilà où on en est, aussi sur Facebook. Voilà. C'est une lesbienne hystérique, hein, c'est pas une injure, c'est un constat, elle est hystérique et lesbienne. Hein. Donc là j'étais premier au concours, on m'a viré, j'adresse directement la parole aux gens de ce site, bande de salopards, je suis journaliste et j'ai la carte de presse, et je vous intime l'ordre de me remettre dans votre palmarès, hein, parce que sinon je déclare que vous êtes des menteurs et des manipulateurs. Quand on rit sur le lobby tapette et sur le lobby tapéto-socialiste, Jacques Lang, Pierre Berger, etc. Enfin, ça existe, hein, le puissant lobby tapéto-socialiste. Il y a vraiment une symbolique du physique. Qu'on ait aujourd'hui comme proposition de président de la République, Flamby, une pâte hollandaise molle, qui n'existe pas, ça veut dire que voilà, les politiques, à force de soumission, on n'a plus que des merdes, quoi. On n'a même plus un Clémenceau, un De Gaulle, même un Mitterrand qui était des roublards, des mecs qui avaient une épaisseur, qui avaient une culture. On a des espèces de petites merdes sorties de Sciences Po et de l'ENA, qui physiquement, on dirait un espèce de chat coupé. Comment il s'appelle, Rocard, qui va tapiner au MEDEF pour dire en gros, vous avez vu ce qu'il a dit au MEDEF? Il dit je suis un vieux con là qui pour l'instant a un petit gris-gris que lui a donné Sarkozy, mais je peux faire mieux. C'est-à-dire qu'on sait vraiment une annonce de tapin. Hein. C'est une annonce de tapin. Voilà, c'est genre je peux sucer pour moins cher et plus à fond. C'est ça que ça veut dire. Rien d'autre. Avec toujours à la marge de cette clique d'enculés, hein, on va le dire comme ça, l'hystérique lesbienne Caroline Fourest. Je me fais régulièrement bloquer, et là j'ai été interdit pendant 1 mois, je crois qu'il reste encore 15 jours, parce que j'ai écrit à un moment donné dans un dialogue avec un type, arrête de gueuler comme un petit maghrébin sodomisé par un élu socialiste. Il y a des trucs délirants, il y a l'espèce de dingo là de Europe-Israël. Je suis juif, je suis fils et petit-fils de déportés, mon père a été arrêté au Veldiv à l'âge de 10 ans, mon grand-père est mort à Auschwitz. DSK, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, s'est pris les pieds dans sa bite. C'est pour ça qu'un intellectuel juif est déjà un oxymore. Hein. Voilà, ça n'existe pas un intellectuel juif. Un philosophe juif non plus. Il faut qu'il choisisse. Il est intellectuel ou juif, ou philosophe ou juif. C'est une question que je pose à Finkielkraut. Pour ça, peut-être qu'il a ce côté dingo et qu'il a les fils qui se touchent. Monsieur Finkielkraut qui a signé la pétition d'Oriana Fallachi. Il n'y a pas d'habilitation. J'ai rien signé d'Oriana Fallachi. Vous n'avez pas condamné cette... Si, je l'ai condamné 3 fois. Je l'ai condamné 3 fois. Vous n'avez rien. Je l'ai condamné dans l'actualité juive. Je l'ai condamné dans le monde. J'ai dit qu'il était raciste. C'est pas vrai. Vous mentez. Monsieur, j'ai là une déclaration de vous. J'ai une déclaration de vous. Madame Oriana Fallachi, il faut le savoir. Elle a dit que les musulmans se reproduisent comme des rats. J'ai condamné cette phrase. Je l'ai condamné. Voilà, c'est un sujet très intéressant. Bon, Grech, il disait rien. On a l'impression que c'est le marionnettiste avec le marionnette. Il regardait, il se frottait le menton. J'ai connu ça, j'étais au Parti communiste français. Comment dirais-je, des patriotes
Enfin, des ouvriéristes français comme ça, on en avait plein au PC. Il y avait d'ailleurs Madame Blettrache, vous voyez, il y en avait plein. Jamais travaillé en usine. Vous regardez leur CV. Le peuple, ils ont que le peuple à la bouche, mais ils n'en sont pas, ils n'ont jamais fréquenté, ils n'ont jamais bossé. Voilà, c'est toujours pareil, c'est le manipulateur cosmopolite. Alors il peut être de gauche, de droite. C'est un peu comme Cohn-Bendit qui disait avant j'allais aux manifs de toi, monsieur Orban, machin. C'est un peu comme s'ils allaient au cinéma. Est-ce que je vais voir un film de guerre ou un film d'amour? Enfin voilà, c'est des spectacles. La France est un hôtel. On donne des notes, on donne des brevets de République, des brevets on décide qui a le droit d'être pro-palestinien. C'est toujours les mêmes, voilà, qui décident. Nous sommes là pour donner les tickets d'entrée, de sortie, voilà, et vous jouez un peu, voilà. Enfin voilà, on est toujours dans la même configuration, voilà. Où le mot commun de tout ça dans l'absolu, c'est la domination. Hein. On est au-dessus de tout. Quoi qu'il arrive, on est au-dessus. C'est nous qui décidons, on donne les ordres, les brevets, on met des notes, voilà, etc. Voilà. Rien n'est racial pour moi, hein, contrairement à ce que croient eux, puisqu'eux ils croient que le génie se transmet par le sang de la mère. Hein. Aujourd'hui, tous les petits cons de juifs qui te disent nous sommes le peuple des prix Nobel, etc. Alors que lui, ils vendent des jeans au sentier. Je dis mais toi, à part le prix Nobel de la connerie, t'en as rien d'autre. Hein. Mon QI est bien supérieur au tien. Pour ceux que ça intéresse, parce que ça aussi, ça fait partie d'un travail de vérité, il s'agit d'un film, production Argos Film 1985, qui s'appelle Les fruits de la passion. J'ai trouvé ça dans une supérette au fin fond de l'Espagne. Film que Bernard-Henri Lévy n'aime pas trop qu'on fasse circuler. Et alors ce film a un grand intérêt, c'est qu'on y voit Ariel Dombal, ce que j'appellerais moi le vrai visage d'Ariel Dombal, c'est assez drôle, avant qu'elle ait le visage entièrement refait, mais surtout on la voit dans ses débuts du cinéma, où elle se fait prendre en levrette copieusement par Klaus Kinski. Elle joue le rôle d'une sous-maîtresse de bordel à Macao dans les années 30, et il y a 2-3 scènes pas piquées des hannetons de prise en levrette, où on voit d'ailleurs qu'elle a un corps tout à fait gracieux, mais que le visage, il y a eu un énorme travail de chirurgie esthétique pour arriver à ce qui est aujourd'hui et même ce qui était hier. Voilà, donc c'est amusant. Donc ceux qui aiment bien ces manières de glisser une petite quenelle à BHL par la bande, comme ça. Voilà, c'est pour ceux que ça intéresse. Ce film s'appelle Les fruits de la passion, Argos Film 1985, et c'est très rigolo parce qu'on y voit les débuts d'Ariel Dombal avec, je dirais, son vrai visage et son postérieur de l'époque. L'un nécessitant réellement d'être refait, elle a bien fait, et l'autre étant à l'époque dans un état de fraîcheur qui défie toute concurrence et qui mérite, bon sauf pour les musulmans pieux, qui mérite largement le détour. Donc voilà, réjouissez-vous, allez sur internet. Moi je trouve que c'est pas mal pour mettre une petite quenelle au système de ces gens qui se prennent pour des élites, qui nous la jouent grande culture, voilà, de voir qu'ils ont commencé à poil, en levrette, en poussant des grognements. Je trouve ça assez rigolo. Voilà. Donc on voit bien que c'est la souffrance et le travail qui amène l'intelligence, pas la race. C'est quand on commence à croire à l'intelligence raciale, on devient une bande d'imbéciles et on devient Bernard-Henri Lévy. Vous voyez, la boucle est bouclée. Il y a un truc qui est insupportable dont il faut qu'on parle, qui est le truc de la lettre anonyme, c'est tous ces petits merdeux sous pseudo qui existent plein de haine écumante alors qu'ils ne sont que dans la virtualité. Moi j'existe en tant qu'Alain Soral avec ma gueule, mon identité, dans les rues, partout. J'assume d'être Alain Soral. Les gens qui m'insultent sur Internet sont des lopettes, des lâches qui sont sous pseudo dans le virtuel. Il n'y en a pas 1 sur 1000 qui oserait exister dans la vraie vie. Et ces mecs-là se permettent de m'insulter, de me diffamer, alors qu'ils ils ont 30 ans de moins que moi, c'est-à-dire que moi j'ai 52 ans. J'ai fait mes preuves, je suis pas. C'est les 3 quarts des petits cons qui font les malins sur Internet, qu'ils soient d'extrême gauche ou d'extrême droite. Hein. Dans 2 ans, ils sont employés de banque, on sait très bien, ils disparaissent. C'est la petite colère étudiante, le truc, la crise d'ado. En fait, ils ont de l'acné, c'est tout quoi. Et les types, ils s'appellent Dark Vador, machin, Chevalier Blanc, les couilles. C'est de la merde. C'est les mêmes qui écrivaient à la police pendant la guerre, c'est les mêmes qui tondaient des femmes à la Libération. C'est cette même humanité dégueulasse, de lâche et de cruauté lâche, parce qu'ils sont d'autant plus méchants qu'ils sont lâches. Parce que dans une période de guerre civile et de crise, c'est ces gens-là qui vont assassiner, dénoncer, etc. Tu sais, tuer des gosses, des femmes. C'est ceux que tu vois au moment de la collaboration et de l'épuration. Ils sont déjà là, tu vois. C'est ceux qui postent des petits trucs fielleux sur les forums. Voilà, donc je leur lance un petit message. Vous, les sous-hommes qui postez sous pseudo sur les forums, vous êtes de la merde. Intégralement, il faut que vous le sachiez. Vous êtes ces éternels minables, ces éternels lâches, ces éternels collabos qui écrivaient des lettres à la police pour dénoncer des juifs en 40 et après qui, pour se rattraper, allaient vite tondre une femme en 44. Voilà. Question que je pourrais poser à l'ignoble Dominique Sopo. J'attaque jamais Dominique Sopo tellement il me dégoûte. J'ai du mal, ça me fout des aftes, mais voilà, c'est une question qu'on pourrait poser à l'ignoble Dominique Sopo. Voilà. Et que ce sont finalement des nains cachés derrière des consoles holographiques
qui mettent en scène effectivement des choses comme l'islam radical, le 11 septembre, etc. Et qu'à un moment donné, si on fait revenir le réel dans tout ça, on voit une poignée de nains grotesques. On les a, ces nains grotesques, on voit Alain Minck dans sa réalité physique, et qu'il suffit de dire, on leur fait bouh comme ça, et ils se sauvent en courant, ils vont se cacher dans leur trou dont ils n'auraient jamais dû sortir. Voilà. Ce sera peut-être même pas la peine de faire plus que bouh, bouh. Sauve-toi, vilain petit diablotin, tu vois, parce que c'est de la petite merde, vous voyez, c'est rien. Et vous êtes le Chavez européen. Alors ça, j'adore Cohn-Bendit qui a fait mai 68, sous le slogan US Go Home contre l'impérialisme américain, l'insoumission, le tiers-mondisme, la cause prolétarienne, c'est qu'aujourd'hui, quand il veut insulter un type, il le traite de Chavez. Je ne sais pas si vous voyez le parcours. Moi, quand je veux insulter quelqu'un, je le traite de Cohn-Bendit. Ça me fait penser un peu à Mélenchon, qui en étant sénateur socialiste, après 25 ans ou 30 ans de parti socialiste, hurle comme s'il était un jeune gauchiste sorti tout droit de la fac de Nanterre. On dirait que c'est comme une vieille putain qui exige de se marier en blanc, hein, tu vois, alors qu'elle a 30 ans de rue Saint-Denis. Parce que moi, avec mon parcours personnel, avec mes expériences qui dépassent toutes les frontières, je suis pas dans votre notion de nation. On s'en fout. On s'en fout pas. Mais là, on est Monsieur Hollande, n'est-ce pas? Soumis à toutes les oligarchies, à toutes les mondialistes, nomades, etc. C'est une évidence. Le pauvre, il n'a pas le choix. Et il fait une photo officielle où il a une tête de ce qu'il est, on dirait un pharmacien de province atteint de constipation. Plus, l'émission de Tadi est tombée tellement bas que c'était Jean Robin le moins mauvais sur le sujet pour lequel il était invité. Voilà. Ce qui veut dire que si on veut faire un peu de prospective, j'en fais, je me trompe pas trop souvent, l'Empire et ceux qui nous dirigent, c'est-à-dire les élites de la République, on a bien compris ce qu'étaient les élites de la République aujourd'hui, hein. Il l'a dit, on le remettra, je ne veux pas le dire moi-même, parce que ne peut pas être taxé d'antisémitisme. Ou Hanouna qui se permet de penser, qui pense, enfin de donner son avis. Là c'est assez drôle. Et je me dis quelque part, tant mieux, parce que quand vous imaginez que dans cette pièce à Auschwitz qui fait je crois 100 mètres carrés, pour que les 6 millions soient un chiffre possible, 4,5 millions d'êtres humains sont morts en moins de 2 ans, je crois. Hein. Ce qui est le plus grand prodige de l'histoire de l'humanité, si vous réfléchissez aux conditions matérielles que ça implique. Je me dis qu'heureusement que les fouleurs n'y sont pas allés, parce que quand on voit comme cet espace doit être saturé de restes de gaz, et ça aurait été peut-être même dangereux pour leur santé. Voilà. Et je dis d'ailleurs, si jamais ils y vont une autre fois, parce que je pense que là ils sont pas allés, la prochaine fois ils seront obligés d'y aller, hein, parce que ça rigole pas. Je crois que la visite à Auschwitz et la chambre à gaz sera un truc, je veux dire, dans le programme des écoles assez vite. Moi j'y ai échappé à cause de mon âge, mais je pense que mes enfants n'y hésiteront pas. Alors je dis, si jamais vous êtes pris de malaise à cause des restes d'émission de gaz dans la chambre à gaz, il y a un truc, c'est qu'il y a une petite porte en bois avec un carreau en verre qui est d'époque. Et là je dis, je donne ce conseil, vous donnez un coup de coude et vous cassez le carreau de verre pour pouvoir un peu respirer. Et je dis d'ailleurs que c'est absolument tragique que aucun de ces 4,5 millions de morts n'ait pensé à casser cette petite vitre, parce que vous imaginez que ça aurait pu sauver 4,5 millions d'êtres humains. Comme quoi, parfois, l'ironie de l'histoire est incroyablement cruelle. Voilà. C'est clair et net, c'est Jésus-Christ qui le dit. Voilà. Alors après, peut-être qu'en France, on n'a plus le droit de citer le Christ, et peut-être que M. Prasquier veut nous demander aussi qu'on enlève tous les symboles chrétiens de la terre de France, puisque le Christ est effectivement un ignoble antisémite. Dieudonné I va être envoyé en prison au nom du blasphème contre la Sainte Shoah. On se demande pourquoi les Femen, d'ailleurs, ne viennent pas critiquer cette religion-là, qui est une religion, effectivement, qui a le pouvoir, plutôt que des religions moribondes, comme la religion catholique en France. On a vu que Tadi s'était fait mettre la pression récemment avec l'histoire « Vous invitez Dieudonné Soral », alors qu'il ne nous a pas invité depuis 2 ans et demi. Là, on a pratiquement le même quota que chez Arthur ou chez Hanouna, maintenant. Hein, voilà. Donc il a bien compris le message. Et alors, on a vu inviter récemment un type qui est quand même, nous on le sait, c'est un sujet de plaisanterie, qui est Jean Robin, qui est d'une crédibilité en tant qu'intellectuel. D'un seul coup, on valide le mariage pour tous, parce que sous prétexte que les pucerons s'enculent ou je sais pas quoi. Par exemple, récemment, j'ai été convoqué chez un juge d'instruction à la demande de l'inénarrable Frédéric Aziza, hein,
Alors que pourtant j'avais bien dit Aziza, je te veux si tu veux de moi. Et que finalement, ce qui était de gauche, ce n'était plus d'assumer le principe de réalité du travail productif, mais de se faire enculer. Hein, ça n'est passé de la rose au poing à la fistinière. Donc voilà, je pense que la petite sortie de M. Aziza nous permet de clarifier les choses. Hein. Au revoir, M. Aziza. Sioniste, où es-tu? Montre-toi, misérable. En garde à mon courroux, sommet implacable, en rage, en désespoir, en vérité trahie. Mais je montre à mon vécu de poursuiveur failli. Montre-toi, sioniste. 99% des juifs. Sioniste, sioniste, sioniste. C'est gênant là, ce bruit de fenêtre qui claque là. Si quelqu'un pouvait... Quelqu'un peut s'occuper de la fenêtre qui claque? C'est agaçant. Merci. Aziza, je te veux si tu veux de moi, danse avec moi. Si tu crois que ta vie est là, ce n'est pas un problème pour moi.